Merci Père de gloire pour ta grâce, merci Saint-Esprit pour ta présence. Amen. Que ce temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, soit loin de toi. Ô Saint-Esprit, prends-moi par la main pendant ce temps, pendant ces instants. Je te demande d'étendre ta main dans ce lieu, de toucher chaque cœur, de toucher chaque vie par la puissance de ta parole. Tout esprit d'égarement, je les paralyse maintenant et je détruis leur autorité. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je déclare que ce lieu devient grand et redoutable. Saint-Esprit, je te demande que c'est toi qui ouannes ce temps, que c'est toi qui ouannes les paroles, que c'est toi qui amènes la révélation, la compréhension dans les cœurs. Je te bénis, Saint-Esprit, et je te rends grâce. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour les anges en faveur de la guérison et de la délivrance qui sont aussi ici. Et qui vont travailler pendant ce temps de parole. Qui vont commencer à opérer dans les vies, dans les cœurs, dans les corps. Pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Vous savez, je suis un amoureux du Saint-Esprit et j'aime l'onction. Amen. Amen. J'aime l'onction. Souvent, je peux le dire, je n'ai pas une grande onction ni une grande foi, mais j'ai un grand Dieu. Amen. 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 J'ai le Dieu que même si tu as quelque chose de petit, il peut faire exploser les choses. Amen. Amen. Et souvent, nous méprisons les mystères de l'onction. L'onction, ce n'est pas simplement le fait de sentir des frissons, de tomber, ou de rigoler, ou d'avoir une émotion dans le corps. Ça, ce sont les résultats de l'onction. Mais ce n'est pas l'onction. Amen. Quand vous voyez un arbre, avec le vent, les branches qui bougent, c'est que le vent est déjà passé. Ce sont les effets du vent, mais ce n'est pas le vent. Amen. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre ce matin, pour que vous puissiez grandir dans une nouvelle dimension. Amen. Souvent les gens se posent la question, mais qu'est-ce l'onction? Pourquoi on appelle l'onction? Quand on parle de Jésus, on parle de Jésus le Christ, le roi par excellence. Amen. Et quand on regarde à travers la Bible, on voit plusieurs images de l'onction. L'onction est manifestée des fois par l'huile. L'onction est manifestée par un ministère, comme le sacerdoce royal, dans lequel les sacrificateurs étaient loin pour quelque chose de stratégique et pour un plan que Dieu a lui-même proscrit. Mais hormis, des fois, toutes ces images, nous ne comprenons pas vraiment ce que c'est l'onction. Amen. Alors j'aimerais ce matin un petit peu vous parler des mystères de l'onction. J'aimerais ce matin un petit peu vous expliquer pour que votre compréhension puisse grandir. Amen. Amen. Et pour que quand vous parlez de certaines choses, vous allez comprendre de quoi vous parlez. Amen. Si vous regardez à travers la Bible, nous pouvons voir que Dieu a créé le monde tout entier. Mais la Bible ne dit pas que Dieu a créé le monde par l'onction. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie que Dieu a créé le monde par sa puissance. Amen. La différence entre la puissance manifeste de Dieu et l'onction est bien différente. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas besoin d'un homme pour créer le monde, pour créer le ciel, pour créer la terre, pour créer le soleil, pour créer toutes les choses. Il n'avait pas besoin de l'homme. Amen. Et c'est pour cela que quand Dieu a créé les choses par lui-même, sans l'aide d'un homme, il a appelé ça la puissance. Dieu a créé le ciel, la terre par sa puissance. Mais l'onction est la puissance que Dieu a impartie dans un homme pour communiquer d'autres hommes. Amen. C'est ça qu'on appelle l'onction. C'est la puissance que Dieu a impartie dans un homme pour communiquer d'autres hommes. Autrement dit, Dieu a fait dans son œuvre, dans son église, que tu puisses être dépendant de l'onction. Amen. Amen. Pour pouvoir évoluer dans ta vie.
Tu dois être dépendant de l'onction. Amen. De l'onction de qui? De l'onction de quoi? De l'onction de où? De l'onction que Dieu a départie dans ses serviteurs pour impacter l'Église. C'est ça que vous devez comprendre. Amen. La Bible nous dit que Dieu s'est fait des prisonniers, des condamnés pour lui. Dans le livre d'Éphésiens, c'est écrit clairement. Des ministères pour l'édification du corps de Christ. Amen. Chaque ministère a d'autres dons, chaque ministère a toutes sortes de choses. Mais Dieu a spécifié une onction spéciale dans laquelle il va te diriger dans un endroit pour que tu dépendes de cette onction. Amen. Pour que tu dépendes de cette onction. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, quand vous regardez dans la Bible, il dira souvent aux croyants de ne pas abandonner les églises locales. Vous savez, aujourd'hui, des fois, on est dans des aires où les gens disent « Ah, je n'ai plus besoin d'église. Je suis le Christ. » Et ils sont comme ça, seuls, livrés à eux-mêmes. Mais le problème, c'est que leur évolution s'est arrêtée. Amen. Parce qu'ils ont refusé de dépendre des structures que Dieu lui-même a instaurées. Et à un moment de lui, il s'arrête. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi je vous dis ça? Vous l'avez tous expérimenté, je l'ai expérimenté. Des fois, on peut prier, seul. On peut prier, jeûner, faire toutes sortes de choses. On a l'impression que le ciel est fermé. On a l'impression que le ciel est fermé. On fait des demandes. Mais quand nous allons dans la maison de Dieu, et que là, tout d'un coup, on est avec les frères et les sœurs, la présence de Dieu descend. On a expérimenté pendant ce temps de jeûne et de prière. La présence de Dieu descend. C'est comme si toutes nos prières, bam, sont débloquées d'un coup. Amen. Le temps que vous passez seul avec Dieu est très bon. Mais l'onction dans laquelle, quand vous allez venir à l'église, va libérer toutes ces grâces pour vous amener devant Dieu. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Souvent, nous ne comprenons pas ces choses. Et le diable aveugle les personnes pour ne pas qu'ils comprennent. Pourquoi je vous explique ça? Parce que nous avons, la semaine prochaine, nous allons recevoir ce week-end un grand événement prophétique où nous allons recevoir encore aussi des hommes et des femmes loin. Si des fois vous passez à côté des hommes d'onction, vous pouvez passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous si vous ne comprenez pas le mystère de l'onction. Amen. Amen. Chaque homme loin, chaque personne que Dieu a communiqué l'onction a quelque chose à donner. Amen. Mais pour que nous puissions nous-mêmes recevoir et évoluer, nous devons comprendre le mystère de l'onction et nous devons comprendre la règle qui est attachée pour pouvoir avancer. Amen. Nous devons honorer et respecter l'onction. Certains ont une onction comme ça, d'autres ont une onction comme ça. Chaque serviteur a une autre onction. Amen. Mais c'est à nous de respecter l'onction et d'honorer l'onction. J'aimerais vous dire, il y a des fois certains hommes de Dieu qui ont une très grande onction, ils peuvent aller dans des endroits où il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que les hommes ont la mentalité de Nazareth. Ce Jésus, il n'a pas grandi avec nous. Il n'est pas le fils de Marie et de Joseph. Lui-même n'était pas avec nos enfants. Comment lui va nous donner quelque chose? La Bible nous dit le roi par excellence arrivé à Nazareth n'a fait pratiquement aucun miracle. Quelques guérisons, quelques miracles, et pratiquement rien. Et la Bible nous dit que Dieu, Jésus lui-même s'est étonné de l'incrédulité de Nazareth. Pourquoi? Parce que Nazareth posait tellement de questions qu'ils ont arrêté l'onction. Amen. Mon but dans l'église Centre mondial de réveil, c'est que nous puissions être une église qui accepte l'onction. Amen. Pas une église qui nous pose des questions 15 000 fois, qu'on essaie de raisonner, qu'on essaie de tout calculer. Une église qui accepte l'onction et qui reçoit l'onction. Amen. C'est pour cela que nous nous enseignons sur cela. Pour que vous puissiez comprendre les mystères de l'onction. Amen. Quand vous voyez un oin, quand vous passez du temps avec la présence de Dieu, le même Saint-Esprit que vous visitez, c'est ce même Saint-Esprit qui va vous confirmer les hommes et les femmes d'onction. Amen. C'est lui qui va dire, voilà, si je te place dans un endroit, si je te place là,
c'est parce que tu vas dépendre de son onction. Et à cause de son onction, il y a des portes, des temps, des saisons qui vont s'ouvrir. Amen. Amen. C'est ça. Si les hommes ne comprennent pas cette règle, on va courir après les plus grands hommes de Dieu, sans comprendre le mystère de l'onction. Et on va passer à côté de tous nos exaucements, parce qu'on n'aura pas compris comment recevoir. Amen. Dieu veut que vous puissiez recevoir. Dieu veut pouvoir vous élever. Dieu veut pouvoir vous équiper. Mais dans cet équipement, dans cette élévation, Dieu veut voir si vous êtes capable d'accepter, de recevoir l'onction qui vient des autres. Amen. Amen. C'est cela la clé de l'évolution. C'est cela la clé de l'onction et la clé de l'évolution spirituelle. Amen. L'évolution est l'impartition de la puissance de Dieu dans un homme pour les autres hommes. Amen. C'est ça qu'on appelle l'onction. Si tu comprends cette réalité, alors j'aimerais te dire que tu ne seras plus jamais le même. Parce que vous savez, souvent, nous pouvons regarder les hommes et nous disons, ah, lui Dieu l'a oint, mais il n'est pas bon. Il n'est pas si juste. J'aimerais vous dire que chaque coin a sa lèpre. Amen. Chaque coin a sa lèpre. Alors que Moïse était devant Dieu. Dieu a parlé à Moïse et lui a dit, jette le bâton. La Bible nous dit le bâton s'est changé en serpent. Moïse a eu peur. Il a dit, c'est terrible. Le serpent qui symbolisait le monde occulte. Le serpent qui symbolisait le monde de la sorcellerie. Le serpent qui symbolisait pour Moïse à ce moment-là le pharaon. Vous savez, sur le pharaon, ils avaient toujours un serpent. Quand Moïse a vu le serpent, il n'a pas eu peur parce qu'il a simplement vu un serpent. Dites-vous qu'il était dans le désert pendant des années. Il était berger, les serpents, il en a vu plein. Mais quand il a vu ce serpent, ça lui a fait rappeler le pharaon. Ça lui a fait rappeler les magiciens. Ça lui a fait rappeler qu'il était recherché en Égypte à cause du meurtre qu'il avait fait. Et la Bible nous dit que Dieu a commencé à lui parler. Il lui a dit, n'aie pas peur de ce serpent, mais saisis-le par la queue. Et Moïse a commencé à prendre confiance en lui. Et la Bible nous dit qu'il a pris le serpent par la queue et il est redevenu un bâton. Moïse a dit, ah, c'est ça la puissance des ténèbres, c'est ça la puissance de l'occultisme, c'est ça la puissance du pharaon. À peine tu touches cela avec le nom de Jésus, il devient dur comme un marteau. Il pouvait se tordre de tous les sens, faire peur à tout le monde. Mais si tu le prends au nom de Jésus, la puissance des ténèbres est bloquée comme le bâton de Moïse était bloqué. C'est ça qui a donné la force à Moïse pour pouvoir aller devant le pharaon et pouvoir déclarer les choses que Dieu lui demandait de déclarer. Mais Dieu n'avait pas fini. Il a dit, je vais te montrer de qui tu dois vraiment avoir peur. Ce n'est pas du pharaon. Ce n'est pas de la puissance des ténèbres. Il a dit, mets ta main dans ton sein. La Bible nous dit que Moïse a levé son manteau, il a mis la main dans son sein. Quand il a sorti sa main était couverte de lèpre. Moïse a beau crier, Moïse a beau fuir, il va à droite, sa main le suit. Il va à gauche, sa main le suit. La lèpre blanche était là. Il a dû crier. Imaginez-vous, ta main elle devient couverte de blanche, comme couverte de lèpre blanche, parce que tu l'as mis dans ton sein. Oui, c'était comme toi et moi. Dieu lui a dit, t'inquiète pas, remets ta main dans ton sein. Il a remis la main dans son sein. Il a ressenti, sa main était saine. Moïse a compris. La personne qui était le plus dangereuse, ce n'est pas la puissance des ténèbres, ni le pharaon, mais des fois c'était lui-même. À partir de ce jour-là, Moïse a compris. La Bible nous dit plus tard dans les Écritures qu'il est devenu l'homme le plus humble de toute la terre. Parce qu'il savait qui il était. Amen. Ne regarde pas sur les erreurs des rois. Vous savez, souvent, on veut se prendre pour des juges de rois. On critique le roi. On dit, ah, le roi, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Je ne l'écoute plus. La Bible nous dit, ne faites pas du mal à mes rois.
Pourquoi Dieu dit ça? C'est lui-même un jour qui va juger ses rois. Amen. Mais des fois, le monde les juge tellement que Dieu les gracie. À cause du jugement des hommes, Dieu gracie ses rois. Mais ceux qui jugent portent le poids du jugement. Amen. Portent le poids du jugement. Parce qu'ils ont décrété une condamnation contre un roi. Et en faisant cela, ils se sont eux-mêmes mis un blocage. Parce que chaque fois qu'ils vont voir un roi, la même colère qu'ils avaient contre ce roi va ressurgir. Amen. C'est cela que nous devons comprendre. Si tu vois un roi qui a fait une erreur, remets-le devant Dieu et dis, Seigneur, c'est toi qui vas un jour faire les choses avec tes rois. Moi, je ne veux pas regarder sur ça, mais je veux bénéficier de l'onction qu'il a. David a bénéficié de l'onction de Saül, bien que Saül était mort, que l'onction ne résidait plus en lui. David avait été roi par le prophète Samuel, mais pour son élévation, Dieu a utilisé Saül pour élever David. Est-ce que vous savez? David ne savait pas faire la guerre. Il était roi, mais il ne connaissait rien à l'art de la guerre. Qui lui a appris les principes spirituels? Qui lui a appris les principes de la guerre? Saül et son armée. Et la Bible nous dit que quand il a commencé à intégrer les rangs de Saül, David a commencé à se lever. Il a commencé à s'élever au point qu'il était distinct de tous les autres guerriers. Chaque fois qu'il allait quelque part, il remportait. Amen. C'est ça qui lui a apporté l'élévation. Amen. C'est ça là, les mystères. On peut dire, oui, Saül était un homme qui a perdu l'onction. Oui, il a perdu l'onction. Mais malgré qu'il a perdu l'onction, Dieu a utilisé celui qui n'était plus loin pour équiper celui qui était loin. David connaissait cela. C'est pour cela que quand David avait la possibilité de pouvoir tuer Saül, il ne l'a pas fait. Il a coupé le manteau. Et la Bible nous dit qu'il a eu peur, son cœur a tremblé. Et il a regardé. Ensuite, quand il a parlé à Saül, les hommes qui étaient avec David lui ont dit, tue-le, tue ton ennemi. David a dit, je ne porterai jamais ma main sur le roi, sur le Messie de l'Éternel. Amen. Cela a amené une élévation à David. Et cela a permis que son onction puisse demeurer. Il avait compris les principes. Amen. Vous pouvez voir à travers l'histoire de la Bible d'autres rois que Dieu avait aussi choisi, que Dieu aussi avait oint. On peut parler d'un homme qui s'appelait, je crois, Roboam, qui avait été oint, mais qui au bout d'un moment a eu peur que Jéroboam, il a eu peur que tous ceux qui étaient sous lui retournent à Israël. Et c'est là où il a créé ce qu'on appelait le veau d'or. Parce qu'il n'a pas su reconnaître le bois de Dieu. Amen. Nous devons comprendre cela. Vous pouvez voir dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, il reçoit une révélation puissante de qui est Jésus. On peut le dire avec une révélation comme il a eu, il a besoin d'aucun pasteur, il a besoin d'aucun homme de Dieu, il a besoin d'aucun ministre. Il est dans sa chambre, il voit Jésus comme ça. Il est sur le chemin de Damas. Dieu lui montre la révélation de qui il est. Il voit Jésus face à face. Au point qu'il perd les yeux. Il devient aveugle. Malgré cela, Paul n'était pas loin. Paul n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il revient à lui. Il jeûne pendant 3 jours. 3 jours, il prie, il jeûne. Il n'est toujours pas rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit, le Saint-Esprit a parlé à Ananias. Et lui a dit, va voir Saul de Tarse, celui qui persécute les chrétiens. Lui, il ne voulait pas aller. Il dit, moi je ne veux pas aller voir. Il dit, il faut que tu pries pour lui. Qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu le baptises. Et la Bible nous dit que Ananias au moment obéit. Il est allé chez Paul. Paul était en prière et jeûne pendant 3 jours. Il n'était toujours pas rempli du Saint-Esprit. Quand Ananias, le roi, lui a imposé les mains, les yeux se sont ouverts, comme les écailles sont tombées de ses yeux. Ses yeux sont ouverts.
il fut baptisé le même jour et rempli du Saint-Esprit. Mais malgré qu'il était rempli du Saint-Esprit, on ne l'a pas tout de suite appelé l'apôtre Paul comme aujourd'hui on le connaît. La Bible nous dit qu'ensuite il a été allé à l'église d'Antioche, sous la direction des prophètes, qui étaient loin. Et pendant 3 ans, l'apôtre Paul bénéficiait de l'onction des prophètes pour grandir. Amen. Il bénéficiait de l'onction des prophètes pour grandir. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, alors qu'ils étaient en jeûne et en prière, le Saint-Esprit a parlé aux prophètes d'Antioche. Et ils ont dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils leur ont imposé les mains. Une nouvelle transmission d'onction pour l'œuvre qu'ils avaient besoin. Amen. Et là, l'apôtre Paul a commencé. Ils ont commencé à ouvrir des églises. Ils ont commencé à travailler. Amen. Mais l'apôtre Paul, nous ne le connaissons pas encore comme on le connaît aujourd'hui. Parce que la Bible nous dit que 14 ans plus tard, ils sont allés voir Pierre et Jean à l'église à Jérusalem. Et là, ils ont commencé à parler de l'œuvre que Dieu avait commencé à faire avec eux. Et la Bible nous dit que Pierre et Jean leur ont tendu la main d'association. Le manteau apostolat a été lancé sur la vie de Paul à ce moment-là. Et la Bible nous dit que la vie de Paul ne fut plus jamais la même. On a entendu parler que l'ombre de Pierre guérissait les malades. À ce moment-là, on entend parler que l'ombre de Paul guérit les malades. On commence à entendre les mêmes choses similaires, parce qu'il est entré dans une nouvelle dimension. Amen. Et là, on l'a connu comme ce qu'on appelle l'apôtre Paul. Amen. On peut voir le oint par excellence, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors qu'il était dans le ventre de Marie. La Bible nous dit que Marie est allée voir Élisabeth, sa cousine, qui elle portait un autre oint dans son ventre. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, alors que Jésus est dans le ventre, et que Jean le Baptiste est dans le ventre de sa maman, l'onction qui est dans le ventre de Marie avec Jésus a été communiquée à Jean le Baptiste. Élisabeth a dit, à peine j'ai entendu ta salutation, l'enfant qui est dans mon sein a commencé à tressaillir et a été rempli de Saint-Esprit. Amen. Ce manteau a été confectionné à Jean-Baptiste jusqu'à quand il devient grand, déjà petit jusqu'à grand. Il était un prophète par excellence, il était dans les déserts et il prêchait la repentance, vêtu d'un manteau de chameau, en poil de chameau. Il se nourrissait du miel et de sauterelles sauvages. Tout le monde reconnaissait qu'il était oint. La Bible nous dit que Jésus a grandi, alors qu'il est le oint par excellence. Curieusement, tout le temps de son enfance, l'onction n'était pas encore là. La Bible nous dit qu'il se fortifiait dans l'esprit. Quel esprit? L'esprit de l'homme. Amen. Pour pouvoir recevoir. Et la Bible nous dit, à un moment donné, il est passé aller voir le oint, celui qu'on appelait Jean le Baptiste. Et il a dit à Jean, je dois être baptisé par toi. Jean avait connu qui était Jésus. Il a dit, moi, je dois te baptiser. C'est moi qui devrais être baptisé par toi. Jésus lui a dit, Père, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est écrit. Et quand il fut baptisé par Jean, le manteau de transmission a été communiqué sur Jésus. Et la Bible nous dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Est-ce que Jean était parfait? Je ne crois pas qu'il était parfait. Il était un pécheur comme toi et moi. Mais la Bible nous montre qu'il était oint. Est-ce que Jésus était parfait? La Bible nous dit que Jésus était parfait, sans péché. Comment une personne qui est sans péché bénéficie de l'onction d'un homme qui avait le péché? Pourquoi je vous explique ça? Parce que nous, des fois, on n'est pas Jésus. Nous-mêmes, on est des pécheurs. On n'est pas parfait. Mais quand on voit un homme que Dieu a investi de son onction, un homme que Dieu a investi de sa puissance, nous qui ne sommes pas parfaits, on le critique au lieu de bénéficier de cela. Jésus n'en a pas ça. La Bible nous dit que Jésus, qui était sans péché, n'a même pas critiqué le oint. Elle a dit, j'ai besoin de ce que tu as. C'est tout ce qu'il a dit. Amen.
Il ne l'a pas critiqué. Mais il savait que l'onction qu'il attendait dépendait de cet homme. Amen. Dieu des fois peut nous surprendre. Il peut placer devant nous des personnes qui ne sont pas du tout parfaites, mais dans lesquelles nous devons dépendre de leur onction. Amen. Et cela pour nous montrer que ne juge pas ton frère, ne regarde pas sa paille, mais regarde la peau qui est dans ton œil. Amen. Si nous commençons à comprendre cela, nous allons commencer à réussir. Amen. Amen. C'est un niveau d'élévation et d'évolution que tu dois comprendre. Amen. Vous savez, moi aussi, j'avais un pasteur à l'époque. Il n'était pas parfait, mais il était loin. Et Dieu l'a beaucoup utilisé pour ma vie. Et à un moment donné, alors que je commençais à évoluer, dans cette église. Avec mon épouse après. On a eu un clash. Le pasteur lui-même nous a dit de sortir de l'église. Je ne suis pas parti tant que Dieu ne m'avait pas demandé de partir. Et je ne suis pas parti moi-même, c'est le pasteur qui m'a mis dehors. Je reconnaissais l'onction qu'il avait, malgré les choses qui des fois se passaient que je ne trouvais pas normales. Mais Dieu m'a dit reste. Et quelques années plus tard, alors qu'un jour je priais, Dieu m'a dit, toi-même tu dois lui téléphoner et te réconcilier avec lui. Tu dois lui demander toi-même pardon. J'ai dit à Dieu, mais c'est pas moi qui suis fautif dans cette histoire. Dieu m'a dit, on s'en fout qui est fautif. Il a dit, tu ne dois pas critiquer comme ça, mais ouais. Tu ne dois pas faire des choses comme ça. Il a dit, moi si j'ai un problème avec le roi, c'est moi-même qui l'ai. C'est pas toi avec lui. Vous savez, j'ai fait cela. Je lui ai demandé pardon. Et quelque chose s'est passé. On était à l'époque plusieurs prédicateurs là-bas dans cette église. Et à l'époque, plusieurs étaient partis. Il avait libéré plusieurs. Et moi, il ne m'avait jamais libéré. Jusqu'en 2013. Où d'abord, quand j'ai parlé avec lui, on a prié ensemble. Dieu m'a dit, tu acceptes qu'il prie. Tu ne regardes pas sur ce qu'il fait, tu acceptes qu'il prie. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que quand il a commencé à prier, il m'a fait une prière qui a marqué ma vie à jamais. Il a dit à Dieu que là où je suis tombé, qu'il ne tombe pas. Que là où j'ai échoué, qu'il n'échoue pas. Que là où j'ai été arrêté, qu'il n'arrête pas. Quand il a fini cette prière, ensuite on est même allé là-bas, il nous a libérés devant tout le monde, il a reconnu le ministère devant tout le monde. Ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai compris à ce moment-là que malgré que les hommes peuvent faire des erreurs, Dieu veut que nous puissions comprendre que ce n'est pas à nous ni de juger ni de critiquer les loin. Amen. Amen. Peut-être que je vais faire aussi des erreurs avec vous. Mais si vous commencez à dire voilà, c'est un moi, c'est ça, vous allez vous-même vous bloquer. Amen. Je vous dis ça pour que vous ne regardez pas des fois sur les erreurs. Mais si tu vois une erreur, prie. Dis Seigneur, libère lui. Amen. Mais ne juge pas, ne critique pas, ne te ferme pas la porte. Parce que sinon d'autres moins, quand tu verras d'autres moins, la porte des moins va être fermée. Amen. La porte des moins va être fermée. Parce que la même critique, la même pensée que tu avais, le même recul que tu avais, tu vas le mettre aux autres moins. Parce qu'ils ont la même onction. Amen. C'est le même qui oint, c'est le Saint-Esprit qui oint. C'est pas nous qu'on choisit les personnes que Dieu décide de oindre. C'est le Saint-Esprit qui décide qui oint. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui décide qui oint. Et quand le peuple commence à comprendre cela, ils reconnaissent le oint que Dieu a établi devant eux, alors ils vont commencer à bénéficier de l'onction de ce oint. Vous pouvez nous aider, amen, en venant avec un cœur qui est prêt à recevoir, avant de venir à la maison de Dieu. Dis Seigneur, je viens recevoir ce que le oint, ce que tu as donné au oint, oint encore plus, pour que ma vie soit bénie encore plus. Amen.
Mais si vous dites, oh, on va voir ce qu'il va nous dire aujourd'hui, on va analyser toutes les paroles, vous allez vous poser une question à droite et à gauche, l'onction peut être là, vous allez passer à côté. L'onction, c'est d'abord dans l'esprit. Amen. Amen. L'onction, avant qu'elle devienne manifeste, elle est déjà dans l'esprit. Vous savez, j'ai vu à maintes reprises la puissance de Dieu se manifester. J'étais des fois dans des salles où j'ai prêché. Quand j'ai commencé à prier pour les gens, j'ai vu pratiquement toute l'église par terre. Je l'ai vu à plein de reprises. J'ai vu des guérisons, j'ai vu des délivrances, j'ai vu des miracles. Mais vous savez ce qui m'a étonné le plus? C'est que quand je vivais tous ces moments, j'ai vécu ces moments, mais des fois je me posais la question, je dis, mais comment ça se fait que dans ce moment-là, je ne sens pas la présence de Dieu? Pourtant, avant, j'étais dans les temps où je priais seul. La présence de Dieu me remplissait, le feu était là. Quand j'allais, je manifeste, je vois les choses, je ne sens pas la présence de Dieu. Et là, j'ai commencé à comprendre que ça, c'est les effets de la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est comme le vent. Amen. Et nous aimons voir cela. J'aime voir cela. Amen. Et nous croyons que nous allons revoir encore et encore. Amen. Nous allons voir cela aussi au milieu de nous. Mais vous avez besoin aussi de comprendre le mystère de l'onction qui est derrière. Amen. Sinon vous allez chercher seulement la manifestation. La manifestation est bien. Mais si vous ne comprenez pas l'onction, vous risquez peut-être de passer à côté. Amen. L'onction, c'est d'abord la reconnaissance. Et l'onction, c'est le principe de l'évolution. Amen. Tu as besoin de l'onction pour grandir. Amen. Pour évoluer. Pour prospérer. Pour grandir. Vous avez vu que à travers la Bible, Dieu avait oint chaque fois des hommes dans lesquels la Bible nous dit Samuel était tellement oint que les gens venaient de partout pour voir l'homme oint. Amen. Pour recevoir une parole de l'homme oint. Pour recevoir une direction de l'homme oint. Les gens ne se posaient pas la question est-ce que Samuel est comme ci ou comme ça. Ils savaient qu'ils étaient oints et ils recevaient. Amen. Mais quand vous regardez la vie de Samuel, vous pouvez voir qu'il a reçu bien sûr l'onction, mais que c'est une personne qui a perdu l'onction qui lui a expliqué comment recevoir l'onction pleine. Le prophète Élie, le sacrificateur Élie qui était là-bas dans le temple, avait perdu depuis longtemps la parole de Dieu. Il avait les vêtements du sacerdoce, mais il avait bien perdu l'onction. Et la Bible nous dit que Dieu a amené Samuel alors qu'il était petit encore dans le temple auprès du sacrificateur Élie. Auprès d'un homme qui avait perdu l'onction. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, la parole de Dieu a commencé à se manifester à Samuel. Samuel ne comprenait pas ce qui se passait. Et il allait voir le sacrificateur qui avait perdu l'onction. Il avait seulement les habits, mais il avait perdu l'onction. Et il lui dit, est-ce que tu m'as appelé? Il a dit, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Et au bout d'un moment, celui qui avait perdu l'onction se rappelait. Il y avait un temps où je savais reconnaître quand Dieu m'appelait. C'est ce temps qui touche cet enfant. Je vais lui expliquer la règle. Quand il allait voir le sacrificateur, c'est Élie qui a commencé à enseigner à Samuel comment recevoir les choses de la part de Dieu. Élie qui avait perdu l'onction. Et la Bible nous dit que Samuel était resté dans le temple. Élie avait perdu l'onction. Les fils d'Élie étaient loin de Dieu, se comportaient mal devant Dieu. Mais Samuel savait recevoir pour grandir. Au point que la Bible nous dit que quand il grandit, il ne fit tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Vous imaginez un petit garçon, Dieu donne un message et lui dit de dire au grand sacrificateur d'Israël, tu vas mourir toi et tes fils à cause du péché. C'est terrible. Un petit garçon au grand sacrificateur d'Israël. Et Samuel tremblait et il respectait l'onction. Et quand bien même il a oint Saül, et que Saül a perdu l'onction, et que Dieu a parlé à Samuel d'aller oindre David, le cœur de Samuel a commencé à trembler. Mais si Saül l'apprend,
il va me tuer. Amen. Je lui dis, ne t'inquiète pas. Amen. Il m'a dit, c'est lui qui a dépendu de ton onction. Il ne peut pas te tuer comme ça. C'est pour cela que quand David cherchait du réconfort, il venait auprès de Samuel et de la troupe des prophètes. Et quand l'équipe de Saül venait, les soldats de Saül venaient, même quand Saül est venu en personne pour tuer David, l'onction est descendue et a saisi Saül. Il a saisi les soldats de sorte qu'ils repartaient en prophétisant. Amen. Amen. Au point, la Bible nous dit qu'on s'est posé la question sur Saül s'il n'était pas parmi les prophètes. Amen. Là, David a commencé à comprendre des règles, à connaître les clés. Tous les hommes d'onction que David a vus, jamais il les a rejetés. Après Samuel, il y avait Nathan le prophète. Nathan qui est venu des fois apporter à David des choses chaudes. Il lui dit à un moment, ton fils, le premier-né que tu as, à cause de ton adultère, va mourir. David aurait pu dire, mais de qui se prend celui-là? C'est moi le roi. Il a reconnu l'onction. Et il s'est mis à prier, gémir. Amen. Amen. Quand tu commences à dépendre de l'onction, tu vas entrer dans la bénédiction. Amen. Amen. Nous-mêmes, en tant que oins, on dépend aussi de l'onction des autres. On dépend de l'onction d'autres hommes de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile d'onction qui coule sur la tête d'Aaron, qui descend le long de sa barbe, qui descend sur son corps jusqu'à ses pieds. Amen. C'est ça le principe de l'onction. Nous bénissons l'onction. Nous respectons les hommes de Dieu. Nous honorons l'onction qu'ils ont sur eux. Amen. Et nous prenons part, quand Dieu leur donne des directions, nous prenons part pour aller avec eux dans la direction. Amen. Parce que nous savons que de là dépend notre bénédiction. Et c'est pour cela, ne sois pas simplement un croyant qui bénéficie d'une onction quand on a besoin. Mais essaye, autant que tu peux, quand tu peux venir à la maison de Dieu, dis Seigneur, je viens parce que j'ai besoin encore. J'ai besoin encore de dépendre de l'onction. J'ai besoin que tu me montres le niveau de l'élévation. J'ai besoin que tu montres un nouveau temps, une nouvelle saison sur ma vie. Amen. Les prophètes étaient reconnus comme cela. Quand vous lisez l'histoire des prophètes, souvent on parle de prophètes, de prophètes. Vous savez c'est quoi un prophète? Alors, je vais vous expliquer c'est quoi un prophète, quel était leur mandat, quel était leur charisme qu'ils venaient apporter au peuple d'Israël. La Bible nous dit que le peuple d'Israël était reconnu à partir du temps d'Abraham comme un peuple qui invoque le nom de l'Éternel. Jusqu'à avant Abraham, on évoquait les idoles, on évoquait les démons. Il n'y a que quelques justes qui invoquaient l'Éternel. Il y a eu Enoch, il y a eu Noé, mais jusqu'à là, il n'y a pas eu de peuple qui invoquait l'Éternel. La plupart des peuples étaient des idolâtres. Abraham était un idolâtre. Il faisait partie d'une famille d'idolâtres. Et lui-même adorait les idoles. Mais à un moment, Dieu lui a parlé. Il a dit, je veux changer la donne. Et je veux faire de toi un père pour les nations. Toutes les nations seront bénies en toi. Si tu décides de m'obéir, si tu décides de laisser les idoles et de me suivre, d'écouter simplement ma voix. La Bible nous dit qu'Abraham crut et ça lui fut compté comme justice dans le livre de Hébreux 11. Et la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, un peuple était choisi à cause de l'héritage des pères, de l'héritage d'Abraham, de l'héritage d'Isaac et de l'héritage de Jacob. C'est pour cela que Dieu a dit, quand il a parlé à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Et à partir de là, un peuple était mis à part pour Dieu. Ce peuple n'était pas parfait. Ce peuple était des fois incrédule. Ce peuple des fois se retirait de Dieu. Et quand il se retirait de Dieu, il perdait la bénédiction. Alors Dieu a commencé à susciter ce qu'on appelle des prophètes. Des envoyés pour ramener le peuple à la raison et ramener le peuple au commandement de Dieu. Et vu que c'était un peuple qui était reconnu sur la surface de la terre comme un peuple sur lequel le nom de Dieu était invoqué,
Dieu a dit à chaque prophète qui viendra, je vais donner un temps nouveau, une saison nouvelle, une onction nouvelle avec un nom nouveau. Et c'est pour cela que quand vous regardez à travers la Bible, chaque prophète a amené un nom nouveau de la part de Dieu, a présenté Dieu sous un nouvel angle. On l'a appelé Adonai, on l'a appelé Elohim, on l'a appelé Jéhovah Rapha, on l'a appelé Yahvé. Toutes sortes de noms ont commencé à venir. Parce que les prophètes venaient, ils ouvraient un temps, ils ouvraient une saison et un nom nouveau était donné. Amen. Et j'aimerais vous dire que chaque fois que le peuple invoquait le nom qui était donné au moment présent, au moment du prophète, le nom que le prophète révélait, c'était ce nom qu'il fallait invoquer pour avoir la victoire. Amen. Même si tu invoquais le nom du prophète qui était avant. Peut-être le nom du prophète avant, il disait Adonai. Tu invoques le nom d'Adonai, c'est comme si le ciel se refermait. Il y a un nouveau temps, une nouvelle saison, un nouveau prophète qui est venu. Donc un nouveau nom que tu dois donner. Et la Bible nous dit que cette évolution a continué jusqu'à ce que Christ arrive. Mais quand Christ est venu, le peuple a demandé, on reconnaît que tu es un prophète avec les signes, les prodiges, tout. Mais quel nom aujourd'hui nous demandes-tu d'invoquer pour que le ciel soit ouvert? Jésus l'a dit, je vous donne mon nom. Le peuple a dit non, ça ne va pas. Abraham n'a pas donné son nom. Isaac n'a pas donné son nom. Jacob n'a pas donné son nom. Les prophètes qui t'ont précédé n'ont pas donné leur nom. C'est ça qui a amené la confusion même jusqu'à aujourd'hui. Le peuple juif n'a pas reconnu le Messie à cause de cela. Et quand le diable a vu ça, il a dit, je vais enflammer le monde par cette doctrine. Et il a touché les musulmans avec Mohamed de la même manière. Aucun n'a dit, n'a donné son nom, Jésus ne peut pas être Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit que nous sommes le peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. C'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez le peuple juif, si vous allez dans les synagogues, ils vont commencer à invoquer tous les noms de Dieu depuis Abraham, depuis le début jusqu'au prophète Malachi. Ils vont invoquer tous les noms de Dieu. Adonai, Elohim, ils vont faire des chansons, ils vont faire toutes sortes de choses. Mais le ciel est fermé parce que ce temps est révolu et il y a un nouveau nom qui a été donné par lequel nous puissions nous sauver. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Yeshua. Eux, ils savent comment invoquer, mais ils n'ont pas le nom. Amen. Et nous avons le nom, mais nous ne savons pas comment invoquer. Qu'est-ce que ça voulait dire invoquer le nom de Dieu? Ça voulait dire je déclare, j'invoque le nom de Dieu. Les chrétiens ne font plus ça. Ils disent au nom de Jésus. Vous voyez les chrétiens, ils prient au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais combien de fois, quand j'entends des fois les chrétiens prier, j'entends les chrétiens qui disent Seigneur, j'invoque maintenant ton nom. Avant de commencer à utiliser ton nom, je l'invoque. C'est pour cela que des fois, vous ne voyez plus les manifestations du nom de Jésus. Amen. Même les exaucements, des fois, au nom de Jésus. Parce qu'avant d'utiliser ce nom, il faut l'invoquer sur votre vie. Le peuple juif connaissait ça. Le monde aujourd'hui, les chrétiens ne connaissent pas ça. Ils disent au nom de Jésus. On vous a dit au nom de Jésus, alors vous dites au nom de Jésus, 10 000 fois, 15 000 fois, 30 000 fois, rien ne se passe. Avant de dire le nom de Jésus, Seigneur, j'invoque le nom de Jésus. Parce que je suis le peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. Amen. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, de ses mauvaises voies, j'interviendrai en sa faveur, je guérirai son pays. Voilà le rôle des prophètes. Les prophètes avaient toujours ce rôle, amener le peuple dans une nouvelle connaissance, dans une nouvelle révélation, dans laquelle le nom de Dieu était invoqué pour ouvrir un temps et une saison. Amen. Amen. Aujourd'hui, le nom est resté le même. Ça fait 2000 ans, le nom est resté le même. Et j'aimerais vous dire que le nom restera le même jusqu'au retour de Jésus. Amen. Amen. Mais les voix prophétiques s'élèvent toujours à appeler le peuple à la repentance. Les voix prophétiques s'élèvent toujours à amener le peuple à invoquer le nom de l'Éternel. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera pardonné, sera restauré, sera transformé. Nous avons besoin de connaître cela pour pouvoir avancer. Et j'aimerais te dire que dans ta vie, tu as besoin de connaître cela. Amen. Non seulement l'invocation de Dieu, mais de reconnaître les moyens que Dieu a placés. Amen. Et de commencer à dépendre de l'onction. Amen. Amen. J'aime quand je vois des voix aller leur demander, prie pour moi. Amen. Parce que je sais que l'onction amène quelque chose de nouveau. Amen. Des temps et des saisons sont énormes. Vous savez, on a 4 saisons dans une année. 4 saisons dans une année. Mais dans le nombre d'années que tu vis, combien de saisons sont déjà passées? Si tu es jeune, si tu viens de naître, et tu as peut-être 1 an, c'est clair, il y a 4 saisons qui sont passées. Mais si tu as déjà 2 ans, il y a déjà 8 saisons qui sont passées. Si tu as déjà 3 ans, il y a déjà 12 saisons qui sont passées. Combien de chrétienté tu as eu? Oh, pasteur, j'ai 15 ans de chrétienté. J'ai 20 ans de chrétienté. Alors imagine toutes les saisons qui sont passées devant toi. Qu'est-ce que tu as expérimenté depuis? Oh, mes frères, oh, je suis converti. Je suis avec Jésus, c'est bien. Mais depuis le nombre de temps, en une année, il y a 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. 4 saisons. 1 an. La nature elle-même nous enseigne les lois spirituelles. Amen. Si on vit 1 an de chrétienté, il y a déjà 4 saisons, 4 ans, 4 saisons qu'on peut évoluer. Amen. Oh frère, il faut que tu attendes 15 ans, 20 ans assis dans une église pour que Dieu commence à t'utiliser. Oh frère, tu verras quand tu seras un peu plus vieux, un peu plus mature. Non, en 1 an, il y a déjà 4 saisons qui peuvent passer. Amen. En 2 ans, il y a déjà 8 saisons qui peuvent passer. Cela dépend de quoi? L'évolution dépend de quoi? L'évolution dépend de l'onction. Amen. Si tu reconnais l'onction, si tu acceptes l'onction, si tu ne regardes pas le oin comme le oin, mais tu regardes l'onction qui est en lui, les saisons vont s'ouvrir les unes derrière les autres. Amen. Amen. Les saisons vont s'ouvrir les unes derrière les autres. Et chaque année, de nouvelles saisons vont s'ouvrir. Amen. Je connais un Dieu de l'évolution. Je connais un Dieu qui a créé l'homme et que quand l'homme est d'abord bébé, il grandit. La vie de l'homme ne s'arrête pas à 20 ans. La vie de l'homme ne s'arrête pas à 30 ans. Mais tous ceux qui continuent à vivre voient que plus ils vieillissent, plus il y a de nouveaux temps, il y a des nouvelles saisons, il y a des nouvelles choses qui commencent à se manifester, qui commencent à se mouvoir. Amen. Je n'ai pas encore 80 ans pour vous parler de ça, mais il y en a certains qui peuvent avoir cet âge et qui peuvent vous confirmer. Amen. Mais je sais que déjà les 34 années que je suis là sur la terre, j'ai vu différentes choses et je ne raisonne pas comme quand j'avais 17 ou 18 ans ou 15 ans. Amen. Qu'est-ce qui a créé cela? C'est l'évolution. Amen. L'homme il y a 100 ans ou il y a 200 ans ne vivait pas comme l'homme vit aujourd'hui. À cause de quoi? À cause de l'évolution. La caméra n'existait pas il y a 200 ans. Les ordinateurs n'existaient pas. Toutes sortes de choses n'existaient pas. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un temps d'évolution. Amen. Pour nous enseigner que nous devons aussi évoluer spirituellement. Amen. Au début, nous nous convertissons. Nous ne devons pas rester simplement au stade de bébé de la conversion. On va dire, ah merci Seigneur, ah tu m'as sauvé, c'est bien. Non, il y a des moments où nous devons continuer à évoluer. Amen. Maintenant, dans quelle mission tu commences à m'envoyer? Dans quelle dimension tu vas commencer à me faire percer? Amen. Il y a des manteaux qui peuvent être libérés. Il y a des manteaux qui sont libérés, des onctions qui sont libérées. Vous savez, moi au début de ma conversion, je prêchais, mais au début je voyais personne qui pleurait. Je prêchais. Je prêchais aux gens, je voyais personne qui pleurait. Un jour, j'ai vu un homme de Dieu, un prophète, qui a prié pour moi. En 2004, quelques mois après ma conversion. Il a prié pour moi, c'était de manière tellement puissante que j'étais électrifié dans tout mon corps. Je tremblais dans tout mon corps. Je n'arrivais même plus, des fois, à bouger, je tremblais et je sentais l'électricité qui venait de partout. Ce prophète m'a prophétisé tout ce qui s'est passé ces 10 dernières années dans ma vie. Il m'avait prophétisé tout à la lettre.
Alors que quand il me proposait des choses, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je ne comprenais rien à tout ce qu'il me disait, mais j'avais écrit. Mais tout ce qu'il m'a dit, c'est concrétisé dans les 10 années qui sont suivies. Mais quand j'ai quitté ce prophète, et quelques jours après, j'ai commencé à parler à un homme, à des personnes, les gens ont commencé à pleurer. Moi, j'étais tellement étonné, je rigolais. Je dis, mais qu'est-ce qui leur arrive? Je leur parle, je leur dis, c'est rien de spécial. Je commence à leur parler, ils commencent à pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'essaie de comprendre. Ce sont des manteaux qui sont passés. Souvent, les gens, des fois, ils viennent chez moi dans ma maison. Ah oui. On les assied à peine. C'est comme ça que s'est converti Chantal. On les assied à peine dans ma maison, là où je prie. C'est pas possible. Ils s'assiedent comme ça. On parle d'un coup, le Saint-Esprit, et deux gens commencent à pleurer. Ils sont touchés par l'Esprit. Amen. Ce sont des choses des manteaux qui sont transférés. Amen. Vous savez, il peut y avoir des hommes, des femmes qui ont l'onction, qui n'ont pas beaucoup de gens autour d'eux. Des fois, certaines personnes qui peuvent avoir l'onction, qui n'ont même peut-être personne, ou une ou deux personnes. Des églises très petites. Pourquoi? Parce qu'il y aura un temps où le manteau des foules va être lâché. C'est l'évangéliste Reinhard Bonnke qui prêchait à 5 personnes pendant pratiquement 5 à 6 ans de sa vie. Personne ne voulait l'écouter en Afrique. Personne. Mais un jour, un manteau a été lancé sur sa vie. Le manteau des foules. Aujourd'hui, il prêche dans des millions de personnes. Amen. Le pasteur Claude Fritzon, 10 ans, il prêche à 5 personnes. 5 personnes. Il avait beau tout essayer de faire. Rien ne se passait. Le pasteur Béline a un jour prié pour lui. Il a expérimenté après une nouvelle dimension d'onction. Son église, en une semaine, en Amérique latine, en Argentine, en une semaine, elle est passée de 5 à 2000 personnes. Aujourd'hui, il a une église de 25 000 personnes. Le manteau des foules a été lâché. Amen. Amen. Il y a des hommes comme ça qui peuvent lâcher le manteau des foules. Amen. Mais ça, c'est des choses que nous devons comprendre. Ça appartient à l'onction. Amen. Mais chez nous, on est toujours dans notre mentalité. Ah non, l'onction, il faut qu'il y ait au moins 500 personnes avant, il y a l'onction. Alors j'aimerais vous dire, nos politiciens, ils n'ont aucune onction, ils ont des grandes foules. Amen. Ils ont des grandes foules, ils n'ont aucune onction. Ils n'ont aucune onction. Les grands chanteurs, et Johnny et tout, ils vont dans les zéniths, ils ont des dizaines, des milliers de personnes qui sont là. Et pourtant, ils n'ont pas l'onction. Amen. L'onction est une reconnaissance spirituelle. Ce n'est pas simplement une reconnaissance numérique ou une reconnaissance de manifestation, mais c'est d'abord une reconnaissance spirituelle. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui vient habiter dans les croyants, va te faire reconnaître là où il y a l'onction. Amen. Amen. Et quand tu commences à reconnaître là où il y a l'onction, tu dois commencer à devenir accro à l'onction. Vous savez, c'est avec le premier jeune que j'ai commencé. Il était héroïnomane pendant 15 ans. 15 ans. La première fois que je l'ai vu, il avait 30 ans. Il était comme ça. Tout shooté, plus de dents, plus rien. Et ce jeune, Dieu m'a dit, tu vois ce jeune, je vais le délivrer. C'est avec lui que j'ai commencé le ministère. Je l'ai pris chez moi au début, j'ai essayé de lui prêcher l'évangile à droite, à gauche, en long, en large, de tout ce que je pensais connaître. Rien ne le faisait bouger, il était toujours comme ça. Je suis allé dans ma chambre et j'ai prié. Je dis, Seigneur, tu as dit, si quelqu'un comprend ton message, il est transformé. Si quelqu'un ne le comprend pas, on a beau lui expliquer, il ne sera pas transformé. Qu'est-ce que je vais lui expliquer à celui, ce jeune? J'ai beau lui prêcher, il ne comprend rien. Et Dieu me dit, voici comment tu vas lui prêcher. Alors je me suis présenté devant lui encore une fois. Je lui ai dit, écoute-moi bien, il s'appelait Thomas. Je lui ai dit, regarde-moi bien. Je lui ai dit, maintenant tu oublies dans ta tête tout ce que tu avais sur ma vie de pasteur, de l'église, de ça. Il me dit, ok, je comprends. Je lui ai dit, quand tu regardes ta vie, dès que tu es en manque, tu vas voir un dealer. Il me dit, oui, ça je comprends. Et je dis, et chaque fois que tu as un manque, tu vas voir le dealer et il va te donner une dose. Il me dit, oui, ça je comprends. Je lui dis, alors écoute-moi bien, moi je suis ton nouveau dealer. Il me regarde comme ça avec des grands yeux.
J'ai dit, je vais te donner une drogue qui est plus forte que l'héroïne. Parce qu'il était héroïnomane. Cette drogue s'appelle l'onction. Et chaque fois que tu en as besoin, tu viens chez moi, je te donne une piqûre d'onction. Et là, quand je lui dis simplement ça, il me regarde, il explose de rire. Avant, il était téméraire, jamais il rigolait, j'ai toujours dégoûté. Là, il explose de rire. Le Saint-Esprit a commencé à agir avec l'onction dans laquelle il a éclaté de rire. Et la restauration a commencé en 21 jours, il était délivré de la zone d'héroïne. 21 jours. Amen. Mais il y avait quelque chose qu'il devait comprendre, qu'il devait bénéficier de l'onction. Amen. Amen. Et je vais vous dire, si ça a marché pour un drogué, pourquoi ça ne marcherait pas pour les autres maladies? Pourquoi ça ne marcherait pas pour les autres problèmes? Amen. Recevoir une piqûre d'onction, ça fait pas de mal. Amen. C'est le meilleur antidote. Amen. 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 Vous allez avoir un langage différent, les gens ils vont sortir d'ici, vous allez parler aux autres chrétiens, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils leur racontent là-bas? Des piqûres d'onction. Mais je vais vous dire, nous avons besoin d'images. Jésus parlait avec des images simples. Jésus enseignait avec des paraboles simples. Il ne venait pas avec des grands mots, les grands théologiens étaient là, ils étaient choqués. Mais Jésus parlait avec des images de la vie courante dans lesquelles les gens commençaient à comprendre. Amen. Et les gens commençaient à aimer ça. Parce qu'ils pouvaient commencer à transposer l'enseignement de Jésus à leur vie. Et quand ils le transposaient à leur vie, quelque chose de nouveau explosait dans leur vie. Amen. Et les disciples aimaient ça. Ils venaient chez Jésus. Ils disaient, on aime dépendre de son onction. Parce que quand ils venaient chez Jésus, Jésus leur communiquait. Il leur dit, je vous donne mon nom, je vous donne mon autorité, je vous donne ma puissance. Allez, toi tu vas à telle et telle ville. Toi tu vas à telle et telle ville. Tu vas avoir 10 malades, tu vas prier pour le 10e. À partir du 11e, tu vas voir qu'il y a un possédé, tu vas chasser le démon. Et il donnait des directions comme ça. Les disciples partaient 2 à 2. Ils retournaient chez Jésus et disaient, c'est merveilleux. Tout ce que tu nous as dit est arrivé. On veut encore bénéficier de l'onction. 3 ans, c'était comme ça. 3 ans. Et à un moment, Jésus leur dit, mais écoutez mes amis, maintenant je vais me retourner vers le Père. J'ai accompli ma mission. Ils étaient tous tristes, tous dégoûtés. Il dit, mais on va faire comment? C'est terrible maintenant. On n'a plus personne qui va nous diriger. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il dit, vous inquiétez pas. Il dit, vous allez rester ensemble. Vous allez prier ensemble. Je vais envoyer le Saint-Esprit. Je vais envoyer le Consolateur. Le travail que je fais, il va commencer à le faire. Amen. Et au milieu de vous, je vais oindre encore des hommes qui vont être des élites. Et il les a oints, il les a mis à part pour ceux qu'on a appelés des apôtres. Lui-même a créé la structure. Amen. Amen. C'est ça que quand le christianisme a commencé à descendre, ils ont enlevé les ministères de prophètes, ils ont enlevé les ministères d'apôtres, ils ont enlevé tous ces ministères, ils ont mis archevêque, ils ont mis curé, ils ont mis ceci, ils ont mis cela, ils ont mis toutes sortes de noms qui n'ont plus rien à voir avec les Saintes Écritures. Amen. Quand la réforme est revenue, du temps de Luther, les ministères pastoraux sont ressurgis. Quelques années après, d'autres réveils ont explosé, dans lequel maintenant les ministères d'évangélistes sont ressortis. Quelques années après, on a commencé à créer ce qu'on appelait la théologie. Les ministères de docteurs sont sortis. Mais jusqu'à aujourd'hui, des fois encore, les ministères apostoliques et prophétiques ont les piétinent. Amen. Ou les piétinent. Parce qu'on sait que quand ces ministères sont rétablis, quelque chose de glorieux se passe dans le ciel. Amen. La Bible nous dit que quand le diable est détruit, quand le diable est terrorisé dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit, réjouissez-vous, apôtres et prophètes, à cause du sang de vos frères qui ont été versés. Amen. Amen. C'est Dieu qui a créé la structure. Et quand nous commençons à comprendre cette réalité, nous allons dépendre de l'onction des moines. Amen. Que ce message, ce matin, puisse bouleverser ta vie à jamais. Amen. 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 Je sais que l'onction va augmenter. Amen. Je sais que l'onction à l'église va augmenter. C'est ce que Dieu m'a dit.
Il y a différents stades, il y a différents niveaux d'onction. Mais pour que vous puissiez grandir dans ce mouvement que Dieu est en train de créer, il faut que tu sois prêt. Sinon tu peux être expulsé de ce mouvement. Amen. Parce que le mouvement de l'onction peut monter tellement fort que des gens vont commencer à avoir peur de ce mouvement. Amen. L'onction peut devenir tellement explosée que les gens peuvent commencer à avoir peur. Ça fait trembler dans certains pays les présidents, ça fait trembler les rois. L'onction fait peur au monde des ténèbres. Mais si nous n'avons pas une mentalité renouvelée, cette onction peut nous éloigner du mouvement de Dieu. Amen. 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 Donc, tant que Dieu est en train de faire grandir l'onction, grandissons ensemble. Vous savez, mon pasteur, quand nous étions en Colombie, nous a expliqué quelque chose de particulier, le pasteur Ricardo Rodriguez. Il nous a expliqué l'évolution de l'onction. Et lui-même a dit, quand il était jeune, à un moment dans le ministère, Dieu a permis qu'il reçoive une invitation, il allait dans un autre pays. Et il a dit là, quand il allait dans le pays, il a commencé à prier, l'onction est descendue, les gens sont tombés par terre, il y avait des guérisons, des délivrances, toutes sortes de choses. Il a dit, quand j'ai vu ça, j'étais émerveillé. Il a dit, quand il est retourné dans son pays, il voulait faire la même chose, plus rien ne marchait. Il a dit, comment ça se fait? Et il a dit, je vais là-bas, il y a ça, je reviens ici, il n'y a rien. Le Saint-Esprit lui a parlé. Il lui a dit, voilà à quoi je t'appelle. Je t'ai montré ce que je vais faire avec toi si tu sais connaître l'évolution et si tu sais respecter ce que je dis. Amen. Il a dit, là, il a commencé à écouter la voix de Dieu. Il a dit, l'onction a commencé doucement, 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 doucement. Il avait quelques personnes, et les quelques personnes ont commencé à grandir. L'onction a continué à évoluer en fonction de l'obéissance. Aujourd'hui, quand vous allez dans une église, c'est une église de 30 000 personnes. Et des fois, il lève la main comme ça, il voulait l'onction. Bam, il peut y avoir 1000 personnes qui tombent sur l'onction. Les guérisons, les miracles sont tels que les docteurs sont là sur l'estrade à vérifier tout de suite la maladie. Amen. Il nous a expliqué cette règle. Et quand j'ai compris cela, moi aussi plusieurs fois j'ai vu ça dans ma vie, et après des moments je ne voyais plus comme c'était. J'ai compris qu'elle m'a communiqué quelque chose. Amen. Amen. Et je sais que l'onction doit évoluer. Je sais que l'onction va grandir. Amen. Je suis un amoureux du Saint-Esprit et un amoureux de l'onction. J'aime l'onction. Amen. Et plus l'onction, plus le feu commence à brûler, plus ça commence à exploser, plus j'aime ça. Amen. Amen. Mais je sais qu'on va vivre des temps glorieux. Mais le Saint-Esprit me demande aussi de vous préparer à cela. Amen. Les temps de jeûne et de prière que nous faisons est aussi une préparation. Parce que la prière est le moteur de l'onction. Amen. Dieu peut des fois libérer l'onction puissante. Mais si le moteur n'est pas derrière, pour que cette onction demeure, les réveils peuvent s'arrêter. Il y a eu des grands réveils dans l'histoire du monde. Des réveils qui ont duré des fois 2 ans, 3 ans, qui se sont arrêtés. Il y avait un nombre de personnes, mais le réveil s'est arrêté. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de moteur derrière. Amen. J'ai dit à Dieu, je veux vivre un réveil, mais je ne veux pas que le réveil s'arrête. Je ne veux pas qu'on vive simplement 2 ans, 3 ans de gloire, 5 ans de gloire, et que tout s'arrête. Amen. Ça va faire quoi? Oh, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu la gloire. Et après, ça s'est arrêté. Alors Dieu m'a dit, enseigne-les sur la prière. Depuis mes premiers enseignements, je prêche sur la prière. Amen. Ce que nous avons vécu là pendant 6 jours, depuis le 5 septembre, nous avons enseigné, certains des fois peut-être ne connaissaient pas cela. Je leur donne le modèle de prière pour savoir comment prier. Et pour que l'Église puisse avoir la même prière. Pas lui, il prie pour ceci, l'autre prie pour cela. Amen. Pour que l'Église puisse savoir prier. Souvent, on était, des fois, il y a des petits groupes, avec le frère Didier, avec le frère Aveski. Nous étions des fois là. Mais on n'était pas nombreux, mais la présence de Dieu était là. Alors imaginez, si on se retrouve à 100, si on se retrouve à 1000, si on se retrouve à 10 000 tous les jours à prier comme ça. Amen. Non seulement l'onction qui est sur le loin de l'église va exploser, mais le ciel va être ouvert,
plus personne ne pourra arrêter le mouvement de Dieu en France. Amen. Amen. Et ce mouvement pourra être importé dans les autres pays du monde. Amen. Amen. Mais c'est à nous de décider. C'est à nous de décider d'accepter cela. Parce que si nous refusons et nous disons, ah, nous continuons à vivre nos vies paisibles, je viens le dimanche à l'église, je viens là, il n'y a pas trop de monde, oh, laisse tomber, tu vas passer à côté. Amen. Parce que moi je crois au mouvement de l'esprit. Amen. 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 Avec ma famille, on croit au mouvement de l'esprit. On a dit, nous, on va suivre le mouvement. Ceux qui veulent s'y attacher, s'y attachent. Ceux qui ne veulent pas s'y attacher, on les laisse. Amen. On a vu beaucoup de gens passer. Mais nous savons que c'est un temps où il faut s'accrocher. Le royaume des cieux est soumis à la violence. Seuls les violents vont se emparer. Amen. Je veux voir ce pays être touché par la manifestation de l'esprit. Pas simplement avoir une foule et faire des beaux discours religieux. Ça ne m'intéresse pas, ça. Amen. Mais si le Saint-Esprit est là, si l'onction de Dieu est là, alors même si ce n'est pas beaucoup, Dieu va multiplier. Amen. Dieu va multiplier à cause de l'onction. C'est pour cela que j'avais vraiment à cœur de vous parler de ce message avant le week-end prochain. Amen. Pour que vous ne puissiez pas venir, ah, on va voir comment les Américains ils font. On va voir comment eux ils prêchent. Qu'ils soient américains, qu'ils soient n'importe quelle origine. Amen. Vendredi soir, nous aurons la réunion à partir de 19h. Samedi matin à partir de 9h30. Nous aurons 3 réunions en 2 jours. Amen. Même si peut-être pendant une réunion tu n'as pas reçu peut-être ta part, dis la prochaine réunion j'ai saisi ma part. Amen. 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 Je vais recevoir. Prions ensemble pour un instant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Seigneur, je te demande d'ouvrir à ce peuple un nouveau temps, une nouvelle saison. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il puisse expérimenter quelque chose de nouveau. Que c'est toi qui touches les cœurs. Alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, si tu veux voir un nouveau temps, une nouvelle saison, bénéficie encore ce matin de l'onction. Alors je veux t'encourager à venir devant, je vais prier. Tous ceux et celles qui veulent voir un nouveau temps, une nouvelle saison dans leur vie, qui comprennent le mystère de l'onction, sans reconnaître, vous puissiez venir devant. Que vous puissiez venir devant, on va prier. On va prier. Venez devant. Venez encore avancer. Reste dans une position de prière. Reste dans une position de prière. Que vous puissiez encore un petit peu avancer. Vous êtes derrière, voilà. Que vous puissiez rester dans une position de prière. Une position de prière. Une position de recevoir. De recevoir une nouvelle dimension d'onction. De recevoir un nouveau temps, une nouvelle saison. Sur votre vie, sur votre prière. Sur votre percée personnelle. Dans votre vie de tous les jours. Dans votre témoignage autour de vous. Prie là Dieu pendant un instant. Dis-lui que tu veux recevoir. Ne regarde pas simplement à l'instrument que Dieu utilise, mais dis à Dieu, Seigneur, je veux recevoir. Ce matin, je veux recevoir. Dis-lui. Oh, Rabassi, oh, Rabassi, tous ceux aussi qui regarderont cette vidéo sur internet, recevez maintenant un nouveau temps, une nouvelle saison. Recevez maintenant un nouveau temps, une nouvelle saison sur vos vies. Que les portes maintenant s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu ouvres une nouvelle porte, une nouvelle saison. Tu ouvres une nouvelle porte, une nouvelle saison sur les vies. Une nouvelle porte, une nouvelle saison sur les vies. Maintenant, maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus, une nouvelle porte, une nouvelle saison maintenant sur les vies. Une nouvelle porte, une nouvelle saison. Recevez maintenant, recevez. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. 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 Recevez. 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 Un nouveau temps, une nouvelle saison. Un nouveau temps, une nouvelle saison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous recevez. Vous recevez. Vous recevez. Vous recevez maintenant. Un nouveau temps, une nouvelle saison. Je déclare maintenant sur vos vies. Un nouveau temps, une nouvelle saison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, un nouveau temps, une nouvelle saison maintenant. Qui ressort maintenant. Qui ressort maintenant, Seigneur. Que les portes maintenant, des temps et des saisons soient ouvertes. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. Commence à le remercier Dieu. Et commence à prophétiser sur ta vie. Ne descends pas de ce temps de grâce. De la même manière que tu es venu, commence à déclarer des choses nouvelles. Commencez aussi, vous derrière vos écrans, à déclarer des choses nouvelles. Commence. Les choses où tu avais des difficultés, les choses où tu avais des problèmes, déclare un changement. Merci pour la nouvelle. Déclare un changement. Déclare un changement. Merci pour le nouvel Déclare un changement. Déclare. Déclare, le ciel est ouvert maintenant. Le ciel est ouvert. Arrache ta bénédiction maintenant. Arrache ta bénédiction. Le ciel est ouvert. Merci pour le nouvel porte qui est ouverte devant nous. Déclare sur ta vie. Déclare. Merci de m'avoir rempli de Déclare sur ta vie. Merci pour ton action. Déclare. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce peuple qui s'est approché, Seigneur, alors qu'ils vont rentrer dans leur maison, leur cœur va être changé. Tu as dit dans ta parole qu'on a commencé à saisir David, à saisir Saül. Leur cœur a été changé et ils ont été des nouveaux hommes. Ils ont commencé à prophétiser. Seigneur, mon Dieu, mon roi, le prophète, il a dit à David, quand je vais me retourner, quand je vais retourner de là où je viens, à ce moment-là, l'onction va te saisir et tu vas prophétiser. Tu déclarais que des choses mauvaises sur ta vie. Tu déclarais que les choses négatives, la dimension de la prophétie, c'est de voir les choses comme Dieu les voit. Recevez maintenant une nouvelle dimension. Continue à déclarer, continue à déclarer. Continue à déclarer sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer. Toutes les choses déclarent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les vies de couple maintenant soient transformées. Que les vies, Seigneur, soient transformées. Je brise tout ce que l'ennemi voulait conspirer. Et je déclare ta grandeur et ta grâce. Merci pour le feu qui est là. Merci pour l'onction qui est en train de voir, Seigneur, pour Dieu, ces hommes, ces femmes. Je paralyse maintenant toutes les heures des ténèbres. Et je déclare ta grandeur et ta grâce. Merci que ta paix, ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous. Et nous raccompagnent dans nos demeures. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur et